Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer ce programme du samedi 30 novembre. Une belle réunion nous attend sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Nous évoquerons également, avec quelques infos à vous transmettre, les réunions 2 à Cagnes, les réunions 3 à Agen, sans oublier la réunion 4 sur l'hippodrome de Toulouse. Elle s'adresse aux galopeurs. On commence par Vincennes et son quintet, le prix Douanel de Saint-Quentin, une belle épreuve estampillée groupe, disputée sur la grande piste, des chevaux de qualité au départ. Certains d'entre eux auront, pourquoi pas, une place au départ du prochain prix d'Amérique. Mon préféré sera le numéro 9, Eugénito du Noyer. C'est un cheval de classe, n'oubliez pas qu'il a remporté le critérium des 5 ans à la fin du mois d'août. Depuis, il s'est essayé dans le prix de Bretagne en espérant valider un ticket qualificatif pour l'Amérique. Et s'il s'était classé parmi les 3 premiers, il aurait validé ce visa. En attendant, il s'est classé 6e de ce prix de Bretagne. Ici, il retrouve ses contemporains et à mon avis, avec une première chance à défendre, il peut prendre la tête et la corde et à mon avis, il peut les emmener loin. Le 9, Eugénito du Noyer. On lui posera le 7, Epic Jewelry, qui a lui aussi pris part au critérium des 5 ans. Il s'est classé 3e. Lui aussi a pris part au prix de Bretagne dernièrement, s'est classé 11e. C'est également un choix prioritaire. Le 12, Excellent, a terminé 4e de ce même critérium des 5 ans. Depuis, le cheval a pris une excellente 2e place dans le prix Marcel Laurent en début du mois de novembre, le 7 novembre pour être précis, dans un groupe 2. Ces 3-là devraient une nouvelle fois s'expliquer pour les premières places, 9, 7 et 12, mes 3 préférés. Pour les places, je retiendrai le 8 Alcoy qui a bien fini dernièrement dans le prix de Chenonceau, une épreuve de groupe 3, c'était le 23 novembre. S'il a bien récupéré, il doit pouvoir espérer une place ici. Attention également au numéro 2, Norton Commander, un protégé du toujours redoutable Conrad Lugoer. Le cheval a couru une seule fois à Vincennes, résultat un succès. C'était à l'occasion d'une sortie effectuée au mois de juin. Sachez qu'il affiche 11 victoires en une vingtaine de courses courues, c'est un visiteur ambitieux. Ce numéro 2, Norton Commander. On se méfie également du 11, Vanesiarek, qui est régulière, peut-être plus confirmée sur les parcours de vitesse, mais attention, elle avait pris une 4e place dans un groupe 1 disputé à Solvalla en Suède cet été, où elle était devancée notamment par Usa Josselin et Baya Keno, donc la ligne est intéressante. Numéro 10, Estola, est a priori barré pour les premières places, mais c'est une jument courageuse qui sait finir vite lorsqu'elle bénéficie d'un parcours caché. Le rythme devrait être soutenu, et à mon avis, elle va, pourquoi pas ici, tracer une bonne fin de course, et pourquoi pas intégrer le quintet, une cote intéressante. Attention également au numéro 1, c'est Chart in Cash, une découverte dans ce lot. Le cheval est présenté par Björn Group. Le cheval reste sur 3 victoires en Suède dans des lots peut-être inférieurs, mais il sera imprudent de l'écarter. On résume tout ça en chiffres, 3 bases selon moi, le 9 Eugénito du Noyer, le 7 Epic Jewelry et le numéro 12 Excellent. Pour les places, on leur adjoint le 8, le 2, le 11, le 10 et le numéro 1. En cas de partant, je citerai le numéro 13, Eros Duchesne, celui du programme Vincennes, dans le prix Joseph Lafosse, belle épreuve sous la selle pour les 5 ans, course autre-montée. A noter d'ailleurs que le gagnant ou que la gagnante de cette course sera qualifiée directement pour le prix de Cornulier le 19 janvier. Ma préférée sera le numéro 7, Étoile de Bruyère. C'est une bonne jument, une toute bonne jument même. Elle a remporté notamment le prix de Normandie devant plusieurs de ses rivales du jour. Elle vient de se classer 3e dernièrement. Elle monte en puissance, c'est ce qu'avait indiqué son entraîneur Charles Dreux, que la jument devrait arriver au top pour ce rendez-vous. Elle a bien fini la dernière fois, à mon avis. Il faudrait être fort pour la devancer. Je lui poserai le 6, Evening Star, 2e de ce prix de Normandie. Le numéro 8 également, c'est Evangelion Blue, 3e de ce même prix de Normandie. Exotica de Retz s'est classée 4e platoniquement, puisqu'elle avait été disqualifiée après enquête de ce même prix de Normandie. Mais depuis, elle s'est classée 2e du prix Edmond-Henri dans une épreuve où elle devançait de peu Étoile de Bruyère. Mais Étoile de Bruyère, à mon avis, monte davantage en puissance. Donc, raison pour laquelle je préférais en tête le 7, Étoile de Bruyère, devant le 8, Evangelina Blue, devant le 9, Exotica de Retz et devant le 6, Evening Star, mes 4 préférés pour ce prix Joseph Lafosse. La 5e, mon préféré sera le 12 Firecracker, c'est un cheval très dur à l'effort. À mon avis, il va prendre la tête et imprimer un rythme soutenu à la course. Et à ce petit jeu-là, il peut les emmener loin, pourquoi pas s'imposer. C'est le plus riche du lot, l'engagement est bon, il sera pieds nus, confié à Eric Raffin. Bref, il a tout pour plaire. Notez que ces 6 dernières courses à Vincennes, eh bien, il a toujours terminé dans les 3 premiers, signant même 2 victoires et qu'il sera pieds nus. Il a couru 6 fois déféré des 4 pieds, résultat 5 podiums, dont 2 succès. Bref, arrêtons là pour les stats. Il a tout pour lui, ce 512 Firecracker. Dans le prix Oasis, belle épreuve avec la jeunesse au départ. J'aime beaucoup le 811, c'est El Gaffel. À mon avis, il a le potentiel et le costume pour prendre le leadership de sa promotion, celle des 2 ans dans cette épreuve. Sachez qu'il a couru 3 fois, résultat 2 victoires. Également une place de 2e. Il a couru 4 fois, 3 victoires, une place de 2e. Il vient de s'imposer dans le prix Louis Cauchois, épreuve dans laquelle il devançait son compagnon d'entraînement, le 9 Heart of Gold, 2e ce jour-là. On prend les mêmes et on recommence. On leur associe le 8 Oakspeed, également poulain d'avenir,
Le cheval a terminé 3e de ce prix Loïc au choix. Le point d'interrogation dans cette course reste le 10 Custom Cheval. Il nous vient de Suède. Il y a déjà plus de 60 000 € de gains, à mon avis. C'est un paramètre à prendre en considération. S'il a autant d'argent sur son compte en banque, c'est qu'il a certainement un sacré potentiel. Donc le 810 Custom Cheval, à mon avis, le plus indiqué pour contrecarrer les plans des LR, le 11 et le 9. Et que Elgafel et Heart of Gold, sans oublier le 8. Oakspeed, donc la 8e, 11, 9, 8 et 10, mes 4 préférés pour ce prix Rasi qui devrait a priori s'ouvrir à ses favoris. De Caille Réunion 2, la 5e, j'aime beaucoup le 501 Passant Dureux. Le cheval a été longtemps arrêté, il vient de faire une course de rentrée à Auteuil le 14 novembre, il va monter en puissance, il a été réservé pour ce meeting, il revient ici sur le steeple avec une première chance à défendre, d'autant qu'il a noté qu'il a gagné à Cagnes à pareille époque l'an dernier au mois de décembre sur les haies, à mon avis dans ce lot. C'est une première chance, en tout cas une première chance théorique, le 501 Passant Dureux. Agen, Réunion 3, j'aime beaucoup le 415 Fameux Destin, qui revient ici corne à droite avec des prétentions. C'est un meilleur droitier que gaucher. Il vient prouver sa forme à Vincennes en marchant 14. Un petit 14 d'ailleurs, c'est très bien. Sachez que ses deux dernières sorties à droite ont été couronnées de succès. Il a gagné à Cabourg sur un parcours de vitesse en 1,12 et fraction ici. C'est une première chance. L'opposition pour lui, le 410 Feeling Hermès, qui reste sur 2 podiums, qui est bien engagé au premier poteau et qui est également très performant. Corde à droite, 415, 410. La 8e, je vous conseille le protégé de Yannick Henry, le 811 David Tazière, c'est un cheval qui était réservé pour cette période hivernale. Il se plaît sur ce genre de tracé, il est bien placé en tête, c'est bien pour lui puisqu'il aime animer les courses et c'est un cheval dur qui peut imprimer une bonne cadence. Ici, il sera pieds nus. L'engagement est parfait. À mon avis, il va pourquoi pas s'imposer. Il pourrait bien mener sa tâche à bien et ce, de bout en bout. Je lui apposerai le 510 Dictat du Vivier, autre 6 ans de qualité qui reste sur 2 podiums et qui lui aussi est bien placé au premier poteau. 511, 510 à Agen, Réunion 3, des 6 ans. Dans la 7e, le 709 Biluca du Boscaï devrait une nouvelle fois répondre aux présentes. Elle a réalisé une année exceptionnelle. Une nouvelle fois, elle partira avec la confiance de son entourage. Il est au mieux, il vient de s'imposer à Salon de Provence, malgré un départ hésitant. Ici, une nouvelle fois, la victoire semble être à sa portée. On lui associera le 710 Balbir, qui a terminé 3e dernièrement à Salon de Provence. Lui aussi est un cheval de grande qualité. Ces deux-là, ces deux chevaux, le 709 et le 710, devraient, à mon avis, se tailler la part du lion. Je termine rapidement avec Toulouse, Réunion 4, pour vous transmettre l'information d'Olivier Trigodet. Il aura un seul partant au cours de cette réunion toulousaine, c'est le 801 Josco. Un cheval qu'il aime bien, un cheval qu'il aime beaucoup, un cheval qui reste sur 2 bonnes performances et surtout un cheval qui apprécie particulièrement le terrain lourd. Donc ici, à mon avis, l'opposition est dans ses cordes. Il faudra sans doute redouter le protégé de Thomas Fourcy dans cette course. Mais ce 801 Josco, à mon avis, va lutter pour la victoire. En tout cas, il part avec l'estime de son entraîneur Olivier Trigodet, un ancien jockey, toujours sympathique et toujours présent pour la presse. Donc le 801 Josco à Toulouse, c'est en Réunion 4. Excellent jeu à tous, bon samedi, rendez-vous demain pour un nouveau programme. On évoquera notamment le programme dominical avec en point d'orgue la finale du Grand National du Trot dans laquelle Jean-Michel Bazir semble très bien représenté.